20th Century Fox présente Arnold Schwarzenegger dans Predator. Bonjour à tous et bienvenue sur Retropop TV, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur un de mes films préférés avec Arnold Schwarzenegger. Il s'agit de Predator, sorti en 1987 et réalisé par l'excellent John McTiernan. Alors c'est un film que je n'ai malheureusement pas pu découvrir au cinéma, j'étais trop jeune, je l'ai découvert bien plus tard en VHS, donc début des années 90, et franchement quelle claque. De toute manière les films avec Schwarzenegger, ça ne se loupait pas, comme les films avec Van Damme, Bruce Willis, Stallone et tous ces actionneurs des années 80-90. Dans les années 80 on a littéralement grandi avec ces films. C'était vraiment des héros pour toute une génération et vous allez forcément les retrouver dans plein d'autres vidéos tout au long de l'année. Alors petit retour en arrière dans les années 80 en direction de la jungle du Guatemala pour suivre les mésaventures du major Alan Dutch et toute son équipe de soldats d'élite. Allez go, c'est parti. T'es coincé ici. T'es dans la merde, Grantin. Tous en piste, les clowns. Toc toc. Une opération de sauvetage. Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. Alors Predator, c'est un film de science-fiction américano-mexicain de John McTiernan, sorti en 1987. Et il s'agit donc du premier film de la série Predator. Ce premier opus met en scène des soldats bodybuildés et armés jusqu'aux dents, chassés par un tueur invisible dans une jungle luxuriante, mais qui a tout d'une prison à ciel ouvert dans laquelle il ne semblait avoir aucune échappatoire. Et ils vont être guidés par un Arnold Schwarzenegger au sommet de sa gloire, grâce à Terminator, sorti en 84, ou encore Commando, en 85, un film dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Un cocktail excitant de testostérone et de tension qui monte crescendo. Alors même si le film a été fortement critiqué par la presse, au box-office, il a rapporté 98 millions de dollars pour un budget estimé à 15 millions. Et en France, le film a également bien marché puisqu'il a fait 1,4 million d'entrées. Alors tout d'abord, je dois dire que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai été complètement sur le cul. Tout simplement car à l'époque, on découvrait les films complètement à l'aveugle. On était vierge de toute info, donc Predator était un film de Schwarzenegger, comme pouvait l'être un Commando. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Et la rencontre avec cette chose dans la jungle était complètement inattendue. De nos jours, cela est quasiment impossible de ne pas être au courant malheureusement. À l'époque, on était souvent surpris. Pas de résumé, pas de spoil, on ne voyait pas souvent les trailers. Et même lorsqu'on en voyait, il n'y a pas grand chose qui était révélé, contrairement à aujourd'hui, où des fois on a l'impression d'avoir déjà vu le film dans la bande-annonce. On va tous y rester. Mais cette fois, il a choisi un adversaire à sa mesure. Alors même si à l'époque la star c'était bien évidemment Schwarzenegger, ce qui est normal, on se rend bien compte avec le temps que la mise en scène de ce film est sublime. Et on découvre avec grand intérêt un certain John McTiernan, un réalisateur de grand talent. D'ailleurs Predator a lancé le cinéaste à Hollywood. Le studio de la 20th Century Fox lui a alors fait confiance avec un nouveau projet, un certain Piège de cristal, dont je vais également bientôt parler sur la chaîne. McTiernan, dont ce n'était que le second long métrage, nous offre une prestation magistrale. Il nous manque énormément aujourd'hui en tant que réalisateur, lui qui n'a plus fait de film depuis 2003 à cause de problèmes judiciaires. Alors que ce soit au niveau des plans, vision subjective du Predator, le fait de nous faire ressentir la peur du surpuissant Schwarzenegger contre l'ennemi ultime, quasi invincible, c'était une idée incroyable. Le cocktail action, guerre, horreur, science-fiction fonctionne à merveille. Cette chose qui nous tourne autour, elle a tué Hopper. Et elle veut nous avoir aussi. Il tue par plaisir Merde, il a été écaillé vivant. et chasse pour le sport. Et bien évidemment, la déconstruction du héros, forcé de revenir à ses instincts et à ses émotions primaires pour vaincre, qui par la suite est devenu un thème récurrent chez McTiernan. Pendant 1h45, il nous entraîne dans cette jungle avec brio. Et que dire des 30 dernières minutes, où il n'y a quasiment plus de dialogue, où l'on voit tout le talent d'un McTiernan. Tout passe par l'image, c'est fascinant. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. Ils doivent affronter un ennemi indicible. Sainte Mère de Dieu. Jamais le monde n'avait été menacé par une telle créature. Et au niveau du casting, on était gâtés. D'abord avec le personnage principal, le Major Alan Dutch, incarné donc par Schwarzenegger. Quel charisme de dingue.
C'était un rôle taillé sur mesure pour lui. Alors je ne sais pas si aujourd'hui la nouvelle génération s'imagine ce que représentait Schwarzenegger à l'époque pour nous. C'était comme un Stallone. On était comme des dingues, tout le monde était fan de ces gars-là. Ensuite on avait Carl Weathers, qui interprète le rôle du Major George Dillon, le fameux Apollo Creed dans la saga Rocky. Sale petit enfant de putain. Puis on a Bill Duke, qui interprète le sergent McElliott, lui que l'on a vu dans Commando 2 ans plus tôt. Et enfin on a Jess Ventura, que moi je connais surtout en tant que Jess Body Ventura, un grand catcheur à la WWF dans les années 80. Une overdose de testostérone munie d'une sulfateuse. Qu'est-ce que l'on veut de plus? Et les personnages sont vraiment tous très identifiables. Ils ont tous un gimmick bien à eux. Et bien sûr des punchlines mémorables. Notamment aiguise-moi ça, adressé par Schwarzenegger à un ennemi à qui il vient d'enfoncer un couteau dans le ventre. Aiguise-moi ça. Ou alors, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Et la plus connue bien sûr d'entre toutes, s'il peut saigner, on peut le tuer. S'il peut saigner, on peut le tuer. Et on est en 1987, donc on sent le côté practical, il n'y avait pas encore de surcharge de fond vert et d'effets spéciaux. On sent le côté vrai du film. Pas de fond vert pour Predator qui a bénéficié du savoir-faire d'artisans totalement investis, armés de leurs seules compétences et de leur dévorante passion, à l'image d'un Stan Winston, le concepteur du monstre chasseur. Et bien évidemment, rien ne vaut un bon décor naturel. D'ailleurs, un petit mot sur l'ambiance générale, on ressent vraiment de la tension et du stress tout au long du film. L'immersion est totale. Dans cette jungle foisonnante, oppressante, on sent la moiteur et on a l'impression de faire partie de l'équipe. On assiste à une gigantesque traque où les protagonistes sont tour à tour prédateurs et proies. Predator est devenu une figure culte du cinéma fantastique. Je pense que c'est l'un de mes antagonistes préférés de tous les temps. Son armure, sa coiffure, sa capacité à se rendre presque invisible en se fondant dans le décor. Ses multiples gadgets et sa cruauté toute particulière ont terrifié des millions de spectateurs à travers la planète. Et que dire de son fameux bruit? Un son reconnaissable entre mille. Le climax, lui, est magistral avec l'affrontement final entre Schwarzenegger et le Predator. Un combat bestial, considéré par les puristes du genre comme l'un des meilleurs et les plus brutaux duels de la décennie. Un combat truffé de rebondissements, avec un Predator reconnaissant la valeur de son ennemi, en abandonnant les armes pour le combattre à main nue et à visage découvert. Face au Predator, le héros américain, sauveur de la nation, est mis à nu. L'homme est renvoyé à son état de nature, les armes et la technologie de l'armée américaine ne pouvant rien contre cet ennemi qui a fait cet environnement hostile son terrain de chasse. Et un mot bien sûr sur la BO de grande qualité d'Alan Silvestri qui nous plonge vraiment dans cette jungle avec des musiques d'ambiance qui rajoutent de la tension et du stress. Alors pour conclure, Predator est un film culte doté d'une implacable efficacité, près de 40 ans après sa sortie. Un savant mélange entre film d'action et film de SF horrifique, mis en boîte avec une habileté magistrale qui a fait rentrer Predator dans le cercle des références du cinéma des années 80. Ce film est tout simplement rentré dans la pop culture au même titre que Terminator, Star Wars ou Alien. Un véritable classique que l'on prend toujours plaisir à voir et à revoir. Intemporel et impressionnant de maîtrise. Predator est d'une richesse visuelle incroyable et il n'est pas tombé dans le piège de la caricature. C'est un film captivant et intelligent qui ramène l'humanité à ses fondamentaux. Dommage que ce monstre légendaire du cinéma n'a jamais vraiment eu de grande suite à la hauteur de ce film original. Elle dit que la forêt est venue et l'a emmené. Nul ne peut voir le monstre. Pas de sang, pas de mort, on n'a rien touché. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie de vous plonger ou de vous replonger dans ce film. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire ce que vous pensez de ce film justement, et des suites également. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire connaître, à faire grandir la chaîne tout simplement. Je vous en remercie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Retropop TV. Je vous souhaite un très bon week-end. Ciao.